L'amour, c'est pas de l'argent. L'amour, ça s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père? À faire un voyage avec lui en tête à tête? Ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous. Donc corrigeons-nous pendant qu'il est encore temps. Et si vos parents ils sont décédés comme les miens, c'est pas fini. Faites beaucoup d'invocations pour eux. Faites des aumônes pour eux. Parce que tout ce que vous faites, ces invocations que vous faites pour eux, viendra un jour où dans le... Répète ça chaque matin avant de sortir. Je suis né sans richesse, mais ma vie sera tissée d'abondance et de succès. Ceux qui jouissent du confort aujourd'hui ont aussi débuté à partir de la base. Les critiques et les préjugés ne m'empêcheront pas d'atteindre mes objectifs. J'oublie mon passé et je me concentre sur mon avenir. Mes actes feront mes éloges même après mon départ de ce monde. Je marquerai mon temps. J'atteindrai le but par la grâce de Dieu. Si tu travailles dur, tu pourras réussir, sans limite. Si tu veux une vie plus tranquille, pas de problème. Personne ne te jugera. Mais on ne peut pas traiter de la même façon celui qui est dans l'entreprise est toujours volontaire pour prendre une tâche de plus, et celui qui est jamais volontaire pour prendre une tâche de plus. Ça, c'est pas juste. Et on peut pas toujours dire c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes parents, ou c'est la faute de l'autre. Il y a un moment donné, il faut se prendre en main. Et décider, on se lève, et puis on va construire notre vie. Et moi, ce que je veux, c'est un pays où chaque jeune, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de ses parents. Il y a des moments où tu ressens qu'une seule envie. T'éloigner de tout et de tout le monde. Parfois, la vie te met tellement de pression que tu as juste besoin de respirer, de t'évader. T'as l'impression que tout devient trop lourd, que tout te tombe dessus en même temps. Alors, tu rêves de partir loin, de couper les ponts, même juste pour un instant. Ça arrive à tout le monde. Ce besoin de prendre du recul, de te retrouver, de faire une pause pour te recentrer sur toi-même. C'est normal de vouloir du calme, de la tranquillité, de te déconnecter des soucis et des attentes des autres. Prends ce temps pour toi. Écoute-toi. Recharge tes batteries. Après tout, il n'y a rien de plus important que de prendre soin de toi. Ça va, j'arrive à gérer. Comment vous faites pour gérer? Ben, je me concentre sur autre chose. Et je réfléchis à tout ça une fois que je me sens prêt. C'est assez proche de ce qu'on La nomme... mise à distance des affects. Oui, j'ai lu plusieurs bouquins sur les troubles mentaux. Je sais que c'est un mécanisme de défense courant. Ce n'est pas sans risque. Vous savez ce qui peut arriver quand on refuse d'affronter ces questions, quand votre subconscient n'est plus en capacité d'intégrer ce que vous tentez de refouler. D'après les manuels de psychologie, crise d'angoisse, dépression, addiction. Tes amis finiront par te poignarder dans le dos. Et tout l'amour que tu portais à ce monde se transformera en On haine. peut savoir comment on sait si on est destiné à être avec quelqu'un? Bien sûr. C'est très simple. Faut s'asseoir et discuter avec la personne. Il y a des gens, quand on parle avec eux, c'est comme d'essayer d'écouter de la musique classique sur une radio sans antenne. On peut tenter de régler la fréquence tant qu'on veut, on n'aura toujours que des grésillements. Mais si tu es destiné à être avec quelqu'un, et que c'est vraiment la bonne personne, il n'y a qu'à s'asseoir, commencer à parler. Et c'est une sonate de Beethoven qui résonne à tes oreilles.